Je suis de ceux qui ont toujours dit depuis plusieurs années, et je l'assume, que le Tchad est un tas de ruines. Je le répète encore aujourd'hui. Comment peut-on se satisfaire d'un pays qui est un tas de ruines pour continuer à le piller ou ce qu'il en reste, continuer à le sucer alors qu'il est exsangue, continuer à vivre les affrontements intercommunautaires qui ne sont plus de mise en plein XXIe siècle, continuer que dans notre pays, il y ait des citoyens qui meurent de faim parce qu'ils n'ont pas à manger et que, comme maintenant d'ailleurs, le gouvernement appelle à l'aide internationale parce que la famine menace les Tchadiens. Comment peut-on accepter cela? La famine au Tchad, c'est un autre chapitre, bien entendu, mais moi je pense, avec beaucoup de Tchadiens, que si notre pays était mieux gouverné, mieux géré, et que si nos dirigeants aimaient mieux notre pays, les Tchadiens ne peuvent pas avoir faim pour que jusqu'au plan international, on lance une demande d'aide afin que les pays occidentaux ou les organisations dites internationales nous amènent de la nourriture frelatée que nous allons manger sans savoir ce qu'il y a dedans. Du maïs, du mil, du sorgho, des pâtes alimentaires, des biscuits et je ne sais pas quoi encore. Vous croyez vraiment que tout cela, le monde va venir nous l'apporter comme cela, parce qu'on aime les Tchadiens, ils ont de beaux yeux, et il faut leur donner à manger? Non, nous devons arrêter ça. Et le dialogue doit, dans ses résolutions, prendre des résolutions sur des problèmes comme ceux-là. Les Tchadiens ne peuvent pas avoir faim jusqu'à ce qu'on ait la honte mondiale de crier à la famine. Notre pays a la capacité, des capacités. Notre pays dispose de ressources énormes en matière d'agriculture, d'élevage et autres, qui peuvent nous permettre de nous nourrir. L'autosatisfaction des Tchadiens, ce n'est pas un leurre, c'est une réalité. Nous devons donc nous dépasser et gérer cette affaire d'autosuffisance alimentaire. Que le Tchad cesse de tendre la main à l'étranger pour nourrir ses citoyens, c'est une honte. Et je le dis même à un gouvernement de transition. On ne peut pas accepter cela.